Création de maquettes et design réaliste. Ce truc-là. Alors, si vous voulez pouvoir faire cette fameuse création de maquettes et de design réaliste, qui est tout simplement en fait l'intégration d'un de vos graphismes dans ce que l'on appelle un mock-up, c'est-à-dire finalement une mise en situation de votre graphisme, il vous suffit dans un premier temps d'avoir un graphisme, et là en l'occurrence, j'ai récupéré le logo que l'on a fait ensemble, le logo de Skate, et il me faut aussi une image de mock-up. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir dans Fichier, je vais venir faire Importer. Dans les fichiers de travail, je vous ai mis un mock-up ici qui ressemble à un sac, donc je vais venir double-cliquer pour venir intégrer ce sac à l'intérieur de mon fichier. Là, bien entendu, il attend qu'on vienne faire un clic gauche pour pouvoir l'intégrer dans l'image. Je l'intègre, je viens le disposer à peu près ici, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner en dessous du blason, puisque ça ne sert à rien, effectivement, de le laisser au-dessus. Je vais prendre le rectangle qui est ici, lui, je vais le mettre à la poubelle, il n'y en a plus besoin. Et puis, ce que l'on va faire, c'est que je vais sélectionner le logo, je vais peut-être le réduire un petit peu, j'appuie sur Shift pour pas l'abîmer, voilà. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que je vais faire une sélection de l'image, je vais aller dans Objet, je vais aller dans Plan de travail, et dans Plan de travail, je vais lui demander de l'ajuster à la limite de l'illustration, ce qui va me permettre, voilà, d'avoir un plan de travail digne de ce nom. Et maintenant, si vous voulez pouvoir utiliser cette fameuse fonction de design réaliste, donc intégration de votre logo, ou de votre graphisme, peu importe, c'est pas forcément un logo, dans un mock-up, il faut que vous sélectionniez l'image et le logo, donc je sélectionne les deux, et ensuite vous allez aller dans le menu objet, et dans le menu objet, j'ai ici maquette bêta, c'est donc que c'est pour l'instant en expérimentation, je viens cliquer sur créer, et là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et qui me dit est-ce que je veux installer cette nouvelle fonctionnalité. Ça demande de télécharger quelque chose qui est d'environ 400 mégas, donc je vais faire oui, installer. Il y a une petite moulinette qui va prendre un petit peu de temps, puisque effectivement il y a quelque chose à télécharger. On attend. Voilà. Le téléchargement se termine. Donc là j'ai la fonction mockup a été configurée et maintenant prête à être utilisée, donc je vais essayer maintenant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur créer une maquette. Je clique sur maquette, là j'ai une petite progression qui me permet en gros de faire un calcul plus ou moins intelligent effectivement de la manière d'intégrer le logo sur l'image, et là regardez, il essaie de l'intégrer directement, donc c'est pas nécessaire d'utiliser les mock-ups qui sont présents ici, et là en fait je peux venir sur mon image, je peux venir prendre les éléments qui vont me permettre de redimensionner mon logo sur l'image, je peux le déplacer de cette manière-là, je peux le tourner s'il le faut. Donc c'est pas mal, mais je trouve pas que la perspective est tellement bien respectée. Je vais venir bouger un peu ça, et bouger un peu ça. Comme ça va me permettre de l'avoir, et puis je vais le tourner un petit peu ici. Comme ça, je vais l'avoir au bon endroit. Et puis, là ici, il est sur une face qui semble assez logique. Si je le prends et que je commence à le déplacer sur le côté, regardez ce qui se passe. Il y a cette détection qui permet en fait de l'orienter, et du coup, regardez, je peux même venir le mettre sur le côté, ici, et du coup, je peux le redimensionner. Donc, je vais venir le redimensionner en recliquant là-dessus, je redimensionne en cliquant là-dessus, et regardez, il se débrouille pas si mal avec ce graphisme-là. Donc, je peux venir ici, je peux peut-être lui faire une petite orientation ici pour que ce soit collé. Donc là, c'est pas si mal. Si je viens sur le mur, regardez, sur le mur, il le met à peu près correctement, et si je viens le mettre sur le sol, regardez, il se débrouille à peu près correctement sur à peu près toutes les faces. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal en termes d'intégration. Ce que l'on peut faire, c'est peut-être faire l'essai en fait avec un autre mock-up. Donc par exemple, il y a ici un mock-up avec des cartes de visite, donc ok, rien de bien compliqué. Il y a aussi un tote bag ici, donc si je veux pouvoir le faire, je viens dire modifier sur la zone de travail. Là, il vient charger l'image directement en arrière-plan, et regardez, du coup je me retrouve avec une zone de travail supplémentaire, j'ai mon logo sur lequel je vais pouvoir aussi intervenir comme on vient de le faire ici, hop, alors des fois c'est un peu pénible, voilà, à récupérer, hop, et puis regardez, si je commence à me déplacer, vous voyez que du coup il fait le chevauchement plutôt pas mal sur le logo. Là ici vous voyez que du coup j'ai un calque maquette
avec ici les informations de ma maquette, et là j'ai la maquette de l'autre élément que j'ai créé tout à l'heure tout seul. Donc en fait, je peux garder et je peux avoir plusieurs maquettes sur le même fichier, ce qui est plutôt pratique. Donc regardez, dans la fenêtre, il y en a d'autres que vous pouvez tester. Après, j'ai la possibilité en fait de venir filtrer un petit peu les trucs. Donc là, vous voyez que du coup, je peux être en habillement. Celui avec la casquette est plutôt cool. Je vais venir le charger directement dans mon document. Il se débrouille pas trop mal. Alors, je trouve pas que la perspective soit monstrueuse, hein, mais bon, il se débrouille pas trop mal quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a appareil numérique, donc là vous avez la possibilité de l'intégrer sur des écrans, et vous avez packaging. Donc là par exemple, vous voyez, ça se débrouille pas mal aussi, typiquement là sur le pot de café. Je vais venir cliquer pour voir aussi cette image-là. Donc là, ouais, il se débrouille pas si mal. C'est pas extraordinaire, mais il se débrouille pas mal. Bon là, effectivement, vous voyez qu'on peut même le mettre sur sa main. Ça peut même fonctionner du coup pour vous permettre de faire un tatou, par exemple. Mais donc, voilà, globalement, en fait, pour cette nouveauté-là, qui peut potentiellement vous permettre de gagner du temps sur la création de vos mock-ups. C'est un petit outil qui, pour l'instant, est en bêta, donc il va sans doute s'améliorer avec le temps, mais qui peut être véritablement intéressant pour certains d'entre nous. On passe à une autre nouveauté.